recevoir, si vous voulez bien, Christophe Dolbeau. Vous avez connu Jean-Pierre Coff. Oui. Oui. Très bien. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Merci d'être là. Merci. Vous venez nous parler du jardin secret de Jean-Pierre Coff. Vous êtes le compagnon de Jean-Pierre. Comment il vous a reçu la première fois? Parce que c'était un homme qui avait du caractère. Ah oui. Ben, en fait, tout a démarré avec la télé, en fait. Et un jour, dans une interview, il y avait pas mal de personnalités qui parlaient. Et on n'était pas, il m'avait un peu écorché. Ouais. Et du coup, on s'était croisés. Et je me suis dit, mais allons déjeuner ensemble. Apprenons à nous rencontrer. Et ça a été un coup de foudre. Et on se voyait une fois tous les trimestres. Et on déjeunait ensemble. Une fois, il m'a invité dans un restaurant. Il choisissait son restaurant. Et je l'ai réinvité à mon tour dans un autre restaurant. Et on a appris à se connaître. Et en fait, on partageait les mêmes valeurs. Mais vous savez, la télé, les médias, souvent, ça travestit les choses. Et finalement, on ne va pas au cœur de ce que l'on est. Et ensuite, ça a été une vraie belle rencontre. Christophe, pourquoi il était tant attaché d'ailleurs à sa maison, à son jardin? Il n'y vivait pas au départ, en fait, quand il a acheté ce lieu, qui était un très beau lieu, qui est devenu un très beau lieu. Mais pourquoi il était tant attaché? Je pense que c'est le retour aux sources. Son grand-père était maraîcher. Il était très attaché à tout ce qui était culture maraîchère. Et comme il n'avait pas forcément le temps, donc du coup, ça a été le jardin d'ornement, où il a été très attaché à ce jardin d'ornement. Il avait un rituel quand il rentrait dans son jardin? Alors, s'il rentrait pas trop tard, effectivement, s'il arrivait vers 17-18 heures, il fallait servir un verre de vin blanc et faire un grand tour avec le verre de vin blanc et la bouteille pas trop loin non plus. Vous avez choisi, en fait, Christophe, d'être délibérément à ses côtés, mais d'une manière discrète de son vivant. Aujourd'hui, vous venez nous parler de ce livre. C'est compliqué pour vous? Je crois que non, parce que ce livre m'a permis d'avancer. Et si, au début, en faisant ce livre, je ne voulais pas être en photo à l'intérieur. Et puis on se dit, c'est dommage, parce que si on fait un beau livre et qu'on n'arrive pas à le présenter, vous voyez, ça serait vraiment dommage. Donc il faut prendre sur soi. Et puis c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté du miroir. Être exposé, parce que vous l'êtes aujourd'hui, ça, c'est sûr que lui serait surpris, j'imagine, non? Ah ça, à mon avis, il doit bien rigoler. Ça, à mon avis, il doit bien Surtout vous entendre parler de son jardin, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous perpétuez, en fait, ce jardin. Vous continuez, en fait, à le rendre beau. Enfin, tout le gros travail, c'est Jean-Pierre qui l'a fait. Et là, mon travail, c'est de le maintenir. Et puisqu'il n'y a plus de jardinier, je suis tout seul, c'est de trouver toutes les solutions pour le simplifier, sans le dénaturer, et qu'il soit toujours aussi agréable à regarder. Alors, quelles sont les solutions, alors, Christophe? Moins de taille de vivace. Alors, il y a des moments dans l'année où c'est un petit peu moins joli, mais la vivace qui va ressortir pour la deuxième floraison, elle va ressortir qu'on la taille ou qu'on la taille pas. Je laisse beaucoup les choses à graines, c'est-à-dire que Jean-Pierre, il fallait toujours que ça soit propre, coupé, net. Moi, je laisse à graines, comme ça, les semis naturels se diffusent un peu partout. Et plus il y a de semis naturels, et moins il y a de mauvaises herbes, et moins il y a des herbages. Et je peux m'occuper des arbres. C'est un jardin qu'on visite? Oui, il y a 2 ou 3 visites par an, au moment des saisons les plus belles, c'est-à-dire au printemps, vers le mois de mai-juin. Et là, en octobre, avec toutes les colorations automnales. Il y a des amis qui ont participé à ce livre? Parce que je trouvais que faire un livre témoignage pour se souvenir de Jean-Pierre différemment que l'homme public de la télé, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de faire témoigner ses propres amis, qu'ils soient connus et non connus, pour lui rendre hommage. Je dois dire que j'en fais partie et ça a été un vrai plaisir. Alors c'est vrai qu'on parle des fleurs, on parle des arbres. Quel était son arbre préféré? Camélia. Le camélia et la pivoine arbustive, qu'il était capable de faire un aller-retour Paris-Lanneray dans la même journée, parce que si le lendemain ils annonçaient de la pluie, comme les fleurs sont énormes, un coup de vent, la pluie et la fleur disparaît. Donc il était capable de faire l'aller-retour. Merci beaucoup, Christophe. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, vous, sur le jardin de Jean-Pierre? Non, mais j'aimerais y aller surtout. J'irai un jour. Invitation. Ouais. Non, mais je trouve que c'est formidable qu'on rende hommage à travers ce
Ce jardin, je sais que quand on déjeunait ensemble, il m'en parlait souvent. C'était vraiment tout ce qu'il Oui, aimait. parce que c'était pas seulement la cuisine. Hein. Oui, c'était pas seulement avec lui, non. C'était quelqu'un c'était un bon vivant, mais il aimait vraiment ce jardin. Et je trouve ça formidable qu'il y ait ce livre, que vous continuiez à l'entretenir, à le faire vivre. C'est le plus bel hommage. Et de preuve d'amour. Et de Je preuve ne connais pas d'amour. comme vous, mais il doit bien se marier, il doit bien être content quand même. Oh, c'est super. Oh, Jean-Pierre, on te le montre, Ah ce ouais. livre, Le jardin secret c'est de Jean-Pierre super. Coff. C'est aux éditions Larousse. Merci beaucoup, hein, Christophe.